1947, une étrange maladie refait surface dans les grandes villes. Cette étrange maladie, nommée peste, créa une période sombre dans l'histoire et fut nommée peste noire. Bien qu'étant la plus connue, elle ne fut pas la seule. Deux autres ont existé. Une qui dura pendant 2 siècles, soit de 541 à 750, la peste justinienne, l'autre, en un temps moins éloigné, débutant en 1855 et prit fin en 1945, la peste de Chine. Qu'est-ce qui a causé préjudice à nos ancêtres par leur incompréhension de la maladie et de la science? C'est ce que nous verrons. Pour simplifier cependant, nous parlerons exclusivement de la peste noire, car étant la plus connue et la plus impactante aux yeux humains. Dérivé du mot latin pestis, voulant dire le fléau, malheur, calamité, ruine et j'en passe, la peste tient bien son nom, car ces 3 pandémies, prises individuellement, dépassent largement le nombre de morts de la COVID-19 qui s'élève déjà à 6,65 millions dans un monde plus peuplé qu'auparavant. Ce n'est pas pour rien qu'elle et son médecin au masque de corbeau soient une telle source d'inspiration et synonyme de peur. La peste vient sans surprise des rats, ou plutôt des puces infectées par la bactérie Yersinia pestis, bactérie découverte en 1894. Les rats, en ville, vont mourir de la maladie tout en la propageant. Et pour survivre, les puces vont chercher un nouvel hôte, dont l'humain, à qui il va transmettre la maladie sous forme bubonique. Si elle atteint les poumons, elle se transforme en pulmonaire et peut alors être transférée d'humain à humain via la toux et les crachats. Dernière version, lorsqu'il y a un contact direct entre la bactérie et le sang d'une personne que l'on nomme peste septicémie. À noter que c'est une forme qui peut se présenter en même temps que la version bubonique et pulmonaire lorsque donné assez de temps, lorsqu'il se propage à travers l'organisme. Dans le cas de la peste noire, la façon simplifiée d'expliquer son arrivée dans le monde est que, durant un siège dans la ville désormais nommée Théodosie en Crimée, tenue à ce moment par des Italiens, dont certains étaient marchands, l'armée mongole, les envahisseurs, avait en leur sein des membres ayant contracté la peste. Cette peste se répandit rapidement au cœur de l'armée en faisant des morts. Une réjouissance pour les Italiens qui fut malheureusement de courte durée, lorsque leur chef eut la brillante idée de catapulter les morts de la peste de l'autre côté des murs, ayant comme effet, sans doute escompté, de propager la peste chez l'ennemi. Alors, lorsque certains habitants parviennent à s'échapper à bord de navires marchands, la peste réussit à se propager à chaque lieu où ils accostèrent. Lorsque les autorités s'en rendent compte, il est trop tard. Elle est partout dans le monde européen. À l'époque de la peste noire, les moyens de traitement étaient très rudimentaires et souvent sans grande utilité, et parfois même détrimentales. La quarantaine, une période d'isolement de 40 jours d'où l'on tient ce terme, est encore moins respectée que durant la COVID. L'utilisation de plantes aromatiques, le pèlerinage, l'utilisation de talismans, l'attente de miracles par l'entremise d'un saint, la persécution de communautés marginalisées, la saignée ayant comme but de faire sortir le mal du corps du patient en le faisant saigner, qui n'est pas la meilleure idée pour un malade, et boire diverses substances, telles que de la poudre de licorne, probablement une corne d'animal divers, telle que celle d'un narval ou d'une antilope, la poudre d'émeraude, de l'arsenic, qui est toxique, ou du mercure, lui aussi toxique. Les médecins de la peste avaient une capacité limitée dans ce monde en flammes. Sans réel moyen pour traiter la maladie, ils se retrouvaient souvent réduits à tenir un registre des morts de la peste et exécutants testamentaires, malgré que parfois, le médecin n'avait même pas de formation médicale et avait vraiment un tel rôle. C'est l'une des raisons de pourquoi la représentation du docteur de la peste a une telle corrélation avec la mort, car souvent, c'était la dernière chose qu'un patient allait voir. L'habit particulier du médecin de la peste est inventé qu'en 1619 par un certain Charles Delorme, le médecin d'Henri IV, puis de Louis XIII et ensuite Louis XIV, et invente de manière empirique, donc sans réel fondement scientifique, mais plutôt que cela fonctionne, étant avec le masque, l'habit de cuir et le bâton de bois, il ne tombait pas malade. Mais la raison n'était pas le fait qu'il n'était pas en contact avec les miasmes, qui était une sorte de mauvais air qu'il suspectait de transmettre la maladie, mais le fait que les puces ne pouvaient l'atteindre et donc lui transmettre la maladie. De nos jours, bien que réputée disparue, elle existe toujours et elle est pire que ce qu'elle était avant. De nos jours, le moyen principal de traitement contre la peste est l'utilisation des antibiotiques. Malheureusement, avec la surutilisation de ces 10 antibiotiques pour tout et n'importe quoi, des souches ayant développé une résistance aux antibiotiques ont été découvertes sur la planète.
La peste est bel et bien encore présente sur Terre. Les seuls continents encore épargnés par la réapparition lente de la peste sont l'Europe et l'Océanie. Le traitement populaire de la peste est l'utilisation d'antibiotiques, découvert en 1930, bien qu'il existe d'autres moyens, tels que la grande variété de vaccins contre la peste, ayant tous et chacun un désavantage important. Que ce soit qu'il ne traite pas la version pulmonaire, a une efficacité de courte durée, une capacité à être très douloureuse, ou alors n'ayant pas démontré son efficacité à la fin du 19e siècle et au début du 20e, un autre moyen est inventé, le sérum. Le sérum avait comme avantage de procurer une protection presque instantanée comme la maladie, mais comme désavantage de procurer cette protection sur une durée très limitée, soit moins de 10 jours, et d'être dans plusieurs cas inefficace. Les antibiotiques restent le seul réel traitement efficace en cas d'infection. Il y a tout de même des moyens préventifs contre la peste. Installer des pièges à rats, mettre la nourriture dans des contenants à l'épreuve des rongeurs, pratiquer le confinement, laver les animaux de compagnie, éviter de les laisser dehors, ne les laisser pas dormir dehors, porter des gants à l'épreuve de l'eau si on doit manipuler des animaux, se laver les mains souvent et se laver souvent les parties du corps à l'air libre. Comme nous l'avons vu, les méthodes de traitement actuelles contre la peste ont été inventées à une époque très éloignée de l'époque de la peste noire. Les seuls réels moyens étant à leur disposition sont d'empêcher le contact avec la maladie, donc de couvrir les entrées des maisons, d'installer des pièges à rats, se couvrir de vêtements recouvrant l'intégralité du corps comme les médecins de la peste, se laver les parties du corps à l'air libre, mettre la nourriture dans des endroits inaccessibles ou à l'épreuve des rongeurs et pratiquer le confinement. Bref, les habitants de cette époque n'avaient pas vraiment de moyens de traitement contre la peste. Ils avaient plutôt des moyens de prévention comme ceux-ci, qui ont été peu et mal utilisés.